Professeur Taha Hossein Zerghini, bonjour. Vous avez produit un ensemble de 7 vidéos que vous avez intitulées « Démystifier le passage à la formation à distance ». Pouvez-vous nous expliquer votre objectif? Bonjour Madame Kassia Issa. C'est un hasard que l'on soit arrivé à cette vidéo et nous en sommes contents parce que le chiffre 7 symbolise la totalité de l'univers. On parle des 7 jours de la semaine, des 7 merveilles du monde, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quand la date fatidique de la fermeture des écoles et des universités du 12 mars 2020 est arrivée, comment pouvait-on assurer la continuité des cours sans contenu numérique et sans formation des enseignants à l'enseignement en ligne? Nous étions en crise. Il faut cependant souligner les efforts fournis par certains enseignants qui ont envoyé les cours à leurs étudiants par mail ou les ont mis sur leur page Facebook. D'autres sont passés à un enseignement à distance sur des plateformes de visioconférence. Ce qui a été mis en place, c'est de l'enseignement de crise, ce n'est pas de l'enseignement en ligne. Les vidéos produites se veulent une contribution pour faciliter le passage à la formation à distance. Après 2 ans de l'apparition de la crise de la Covid-19, pouvez-vous nous faire un état des lieux? Il est intéressant de voir ce que dit la littérature sur les crises. D'abord, le sens du mot. Crisis en latin signifie manifestation brutale d'une maladie. En grec, krisis signifie décision. La littérature dit qu'il y a 2 manières de gérer les crises. La première, c'est ne rien faire, attendre la fin en limitant les dégâts. La deuxième dit qu'il faut voir la crise comme une opportunité pour changer en profondeur les choses. Edgar Morin a écrit « La crise est le moteur de l'innovation et de l'évolution ». Nos campus ne sont pas encore stabilisés. Nous avons partagé les sections en 2 pour soi-disant résoudre le problème de distanciation et instaurer un enseignement que l'on a faussement appelé hybride, avec 2 semaines à distance pour 2 semaines en présentiel. Nous avons choisi de limiter les dégâts et d'attendre la fin de la crise sans rien faire. Ailleurs, la crise a créé ce qu'ils appellent une nouvelle normalité, qui est une expression qu'on utilise pour dire que l'état qui s'est installé diffère de la situation qui prévalait avant le début de la crise. La pandémie a donc entraîné un changement sans précédent du système éducatif et l'a poussé totalement dans la technologie. Les changements destinés à se produire sur des mois ou des années ont dû être mis en œuvre immédiatement. Concrètement, que faut-il faire pour dépasser cette crise? Nous devons d'abord aller vers un enseignement à distance amélioré pour arriver à un enseignement hybride résilient. Je m'explique. Enseignement à distance amélioré veut dire chaque enseignant doit avoir au moins une version PowerPoint de son cours pour le transmettre à travers une plateforme à ses étudiants. L'enseignement hybride est désigné comme l'apprentissage le plus efficace. Suivant une planification minutieuse, le cours est mixte avec une partie en ligne et une partie en présentiel. La résilience en temps de crise veut dire que les enseignants disposent des ressources nécessaires pour pivoter vers l'enseignement en ligne et maintenir la cohérence des programmes. Vous dites que vous allez couvrir tous les domaines qui se rapportent à l'enseignement à distance. Quels sont les thèmes de vidéos? Je vous donne les titres vers une nouvelle normalité, apprentissage synchrone et apprentissage asynchrone, les outils de l'enseignement à distance, la pédagogie de l'enseignement à distance, la formation à distance dans les entreprises, les éléments de la réussite de l'enseignement à distance et tout sur les MOOC. Le sujet de notre prochaine vidéo est donc apprentissage synchrone et apprentissage asynchrone. Professeur Taha Hossein Zerghini, merci.